Pas à pas, vêtu de la traditionnelle tenue écossaise, Simon Fraser marche dans les traces de son grand-père, le lieutenant-colonel Lord Lovat. Il y a 83 ans, il était l'un des 6000 hommes de l'opération Jubilé. Ce débarquement, plus connu sous le nom de Raid de Dieppe, est l'un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale pour les Alliés. L'attaque devait permettre de détruire les défenses côtières allemandes, mais se termine par un massacre. Plus de 2500 morts ou blessés et près de 2000 prisonniers. Ces soldats ont affronté la mort, sachant qu'ils n'avaient aucune chance de survivre. Face à ces falaises, ces énormes falaises, ça me prend aux tripes. Le 19 août 1942, Lord Lovat dirige un commando de 252 hommes. Leur objectif est de détruire une batterie d'artillerie allemande à Varengeville-sur-Mer. Les hommes la neutralisent rapidement, l'attaque est un succès, le seul de l'opération Jubilé. Mon grand-père a été un héros. Il a fait des choses extraordinaires. Mais à côté de chaque héros de guerre, des milliers d'hommes sont morts. Je suis allé me recueillir hier. C'était très émouvant de voir les tombes de ces jeunes hommes de 19-20 ans. Pour moi, c'était très important de voir de mes propres yeux l'endroit où ces héros ont débarqué il y a 80 ans. Il ne reste désormais plus que cette plaque commémorative sur les restes du bunker allemand. Un lieu de mémoire où s'est tenue une cérémonie à laquelle Simon Fraser a assisté. Cette guerre, son grand-père ne lui en a jamais vraiment parlé. Ils ont vu tellement d'atrocités. Ce sont des souvenirs terribles pour eux, malgré le fait que les Alliés aient gagné la guerre. Les générations d'après ont romantisé la victoire, mais pour eux, les souvenirs sont extrêmement douloureux. Lord Lovat, un héros si important de l'histoire que son personnage a été interprété dans Le Jour le plus long, toujours accompagné de son fidèle joueur de cornemuse.